Sermons pour ceux qui sont devenus nos partenaires. 1. Paul C. Jong. Heureux ceux qui partagent le pain de vie en ce temps dernier. Matthieu 24, 32, 51. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lisons la parole de l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le Seigneur dit que lorsque le temps de la fin viendrait, nous entendrions parler de guerre et de bruit de guerre, et que nation s'élèverait contre nation et royaume contre royaume, et qu'il y aurait des famines et des tremblements de terre. Et c'est réellement vrai. En ces jours, nous n'entendons que des nouvelles de calamité. Comme j'entends souvent les nouvelles de calamité de par le monde ces jours-ci, je pense que le temps du retour du Seigneur est proche. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que nous avons lu, le Seigneur a dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Matthieu 24, 32, 33. Les feuilles de figuier sèchent et tombent, et les branches sont stériles durant l'hiver. Cependant,
au printemps, de nouvelles pousses sortent des branches d'abord et les petites figues viennent ensuite. Chaque figue a sa propre semence dans le fruit. Nous ne pouvons pas le voir parce que cela pousse comme cela. Nous pouvons supposer que le fruit du figuier est mûr quand il devient rougeâtre. C'est ce figuier dont le Seigneur a dit que nous pouvons savoir que l'été est proche quand ses branches s'adoucissent et que les feuilles poussent des branches. Ainsi, le Seigneur nous prévient qu'il sera à la porte lorsque les famines, les tremblements de terre et les calamités arriveront de par le monde. Le Seigneur nous montre des signes, à nous qui vivons encore dans la chair et avançons très difficilement en vivant dans une telle époque. Il y a un certain temps, nous avons vu beaucoup de gens être écrasés mortellement dans la province de Sichuan en Chine à cause d'un tremblement de terre dévastateur. Et le premier ministre de Chine a pleuré et demandé l'aide des gens de son pays. Beaucoup d'étudiants sont morts dans ce tremblement de terre parce que beaucoup de bâtiments scolaires se sont écroulés. Le gouvernement de Chine a promis de faire une enquête sur les constructeurs qui ont bâti ces écoles et de punir quiconque serait responsable de tout vice de conception dans la construction de ces écoles. Mais pensez-vous qu'ils savaient vraiment que ces écoles allaient s'écrouler si un tel tremblement de terre arrivait? Cela faisait 10 ans depuis la dernière fois que j'étais allée à Yeongbyon en Chine et à l'époque, j'ai vu qu'ils faisaient du travail de construction irrégulier. Quoi qu'il en soit, un tremblement de terre fort de 7 à 8 sur l'échelle de Richter a secoué la province de Sichuan et on a rapporté que près de 100 000 personnes sont mortes dans cette seule catastrophe. Le Seigneur a dit que nous devrions savoir que le Fils de l'homme serait à la porte pendant les jours de calamité et cela signifie que le temps est proche pour l'avènement de notre Seigneur. Le Seigneur a dit que toute parole qu'il a dite s'accomplirait absolument, disant « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Matthieu 24, 35. Le passage des Écritures d'aujourd'hui peut être interprété de différentes façons, mais le point principal, c'est que le temps du retour du Seigneur est proche. Le premier monde que Dieu a créé au commencement était avec Adam et Ève, mais toutes les créatures sont mortes pendant le déluge sauf la famille de Noé et les êtres vivants qui étaient dans l'arche. Le Seigneur a ensuite fait que nous, humains, portions du fruit et nous multiplions après que la famille de Noé soit sortie de l'arche. Et nous sommes nés des descendants de Noé. Et cette nouvelle humanité a été produite, mais nous, la seconde humanité, sommes condamnés à périr. Comme la première humanité a disparu, la seconde humanité est sur le point d'être détruite et la troisième humanité se prépare à apparaître sur la scène du monde nouveau. Et le troisième monde est le royaume millénaire et c'est le commencement du royaume éternel de Dieu. Ainsi, le Seigneur a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Matthieu 24, 35. Nous devons comprendre que la parole du Seigneur sera absolument accomplie. Nous devons donc vivre par la foi en la parole du Seigneur. Autrement, les gens qui ne savent pas ce que signifie cette époque et ne vivent pas par la foi seront détruits avec ce monde en se souciant seulement de choses insignifiantes. Personne ne connaît le jour et l'heure de la venue du Seigneur, mais il viendra comme le déluge de Noé. Le Seigneur a dit que les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et vivaient en couple jusqu'au moment du déluge de Noé. Il a dit qu'il ne connaissait pas la destruction imminente jusqu'au moment où Dieu les a tous détruits. Les Écritures déclarent que tout, à part la famille de Noé, a été détruit dans le déluge. À l'époque,
Personne parmi tous les gens ne savait que la destruction approchait jusqu'au moment où ils ont été eux-mêmes mis à mort. Qui ne sait pas cela? Tous les chrétiens de nos jours le savent, mais en dépit de cela, ils ne se soucient pas du fait que le temps du retour du Seigneur soit proche, tout comme les gens du temps de Noé ne se sont pas souciés de la destruction imminente que Noé avait annoncée. Nous devons savoir que l'avènement du Seigneur est proche. C'est aussi vrai que le temps de la destruction de ce monde est venu, mais cela signifie aussi que le temps est proche pour que le Seigneur vienne vers vous comme le Seigneur de l'avènement. Que fera notre Seigneur quand il viendra dans le monde la deuxième fois? Le Seigneur fera que tous les gens qui ont reçu le salut de leurs péchés vivent dans le monde nouveau avec lui. Et le Seigneur jugera les pécheurs qui ne croient pas en sa justice. Nous devons savoir que le temps est proche pour le retour du Seigneur et être éveillés. Notre Seigneur nous a enseigné, nous les prédicateurs et les saints, sur sa seconde venue. Le Seigneur a dit, alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Matthieu 24, 40, 43. Le temps de la venue du Seigneur est clairement proche. Donc, ceux qui disent qu'ils ne savent pas quand le Seigneur viendra doivent être éveillés et croire cette parole du Seigneur. Le Seigneur viendra dans le monde et prendra l'un avec lui, mais laissera l'autre derrière. Ces deux hommes, dans cette parole, représentent deux sortes de prédicateurs. Tous les prédicateurs pensent qu'ils font l'œuvre de Dieu dans ce monde. Tous les prédicateurs prêchent la parole d'évangile aux gens, et quand le Seigneur reviendra vraiment dans ce monde, l'un sera pris et l'autre laissé. Que l'un soit pris ou non avec Dieu sera décidé selon que la personne croit ou non en la justice de Dieu. Ils font tous l'œuvre du Seigneur, mais il sera décidé sur la base du fait qu'il soit approuvé ou non aux yeux du Seigneur. Une personne sera soit prise, soit laissée par le Seigneur sur une certaine base. Même parmi les prédicateurs, certains seront pris par le Seigneur et d'autres laissés. Cela signifie que le Seigneur décide du résultat final de notre foi. Que nous soyons pris ou non par le Seigneur dépend du standard du Seigneur, non du nôtre. Le Seigneur viendra dans ce monde et prendra ceux qui méritent d'être pris et rejettera ceux qui doivent être rejetés. Le Seigneur nous prendra, nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et sommes fidèles dans le royaume du Seigneur, et nous fera vivre là éternellement. Dans le passage des Écritures que nous avons lu aujourd'hui, le Seigneur a dit « De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Matthieu 24, 41. À qui le Seigneur parle-t-il ici? Le Seigneur donne sa parole aux prédicateurs qui vivent dans ce monde. Le Seigneur nous parle à nous ici. Le Seigneur nous parle à vous et moi. Le Seigneur nous dit de rester éveillés. Le Seigneur dit que nous devons rester éveillés parce que le temps de la venue du Seigneur est proche. Autrement dit, le Seigneur nous dit de nous préparer à son second avènement. Le Seigneur nous dit aussi de prêcher cet évangile fidèlement. Le Seigneur nous dit de prêcher l'évangile fidèlement à tous les peuples du monde. Cela signifie que nous entrerons dans le royaume du Seigneur en temps voulu en prêchant l'évangile comme cela. Le Seigneur a dit « Éveillez-vous et prêchez cet évangile ».
Quand je reviendrai dans ce monde et verrai les gens vivre comme cela, je bénirai ces gens-là. Cependant, si quelqu'un boit et se mélange aux gens de ce monde, je ferai venir une punition sévère sur lui. Le Seigneur a dit qu'il séparera même les méchants des justes. Matthieu 13, 49. La punition la plus effrayante est d'être rejeté par Dieu. Le Seigneur a dit qu'il ferait de telles choses quand le temps serait pleinement accompli. Nous prêchons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier. Maintenant, le Seigneur nous dit à l'avance les choses sur la venue du Seigneur et ce qu'il fera dans le futur. Le Seigneur nous dit de savoir que le Fils de l'homme sera à la porte quand les calamités arriveront partout dans ce monde. Cependant, le Seigneur dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Le Seigneur répète deux choses continuellement ici. Le Seigneur fait allusion au temps de sa venue. Mais personne parmi les gens de ce monde ne connaît le moment de la venue du Seigneur. De plus, les gens du monde ne doivent pas connaître le moment de la venue du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur dit que personne ne sait que la venue du Seigneur est proche. Il y a une personne nommée Julian Chatterton en Belgique. Il a environ 50 ans maintenant. Il a dit qu'il a reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit après avoir lu nos livres et que sa femme et ses filles ont aussi accepté l'évangile avec joie quand il a partagé l'évangile avec elles. Nous prévoyons de le désigner comme l'un de nos évangélistes reconnus de notre mission et de lui confier l'œuvre de prédication de l'Évangile aux gens de son pays natal, Saint Kitts et Nevis aux Antilles. Les frères et sœurs de Corée et nos partenaires à l'étranger prêchent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier comme prédicateurs de l'Évangile dans la présence de Dieu. Ici, en Matthieu chapitre 24, versets 45 à 46, le Seigneur a dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Cela signifie que les gens qui prennent soin du peuple de Dieu et lui donnent de la nourriture spirituelle à la bonne saison sont bénis. Mais alors, qui sont les gens qui donneront de la nourriture spirituelle à la bonne saison aux gens qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu? Ce sont ceux qui prêchent la parole de vérité du Seigneur jusqu'au moment de la venue du Seigneur. Ceux qui prêchent le pain de vie de Dieu de par le monde entier sont bénis. Nos partenaires, frères et sœurs, travaillent comme les boutons ornementaux du chandelier d'or à partager l'Évangile, la nourriture spirituelle de Dieu. Nous faisons l'œuvre de Dieu continuellement, mais certaines personnes acceptent cet Évangile alors que d'autres ne l'acceptent pas. Ceux qui acceptent l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur seront pris dans la présence de Dieu, mais les incroyants en cet évangile qui ne l'acceptent pas seront laissés. Nous prêchons l'évangile maintenant que la venue du Seigneur est imminente et ces choses arriveront certainement quand le Seigneur viendra. Donc, je veux vraiment que nous devenions les gens qui distribuent la nourriture spirituelle à la bonne saison. Tant de gens de par le monde entier reçoivent la rémission des péchés à travers nous maintenant. Cependant, il y a beaucoup de gens qui sont contre nous aussi. Néanmoins, une chose est claire et c'est que l'avènement du Seigneur est imminent. Durant le temps du déluge de Noé, les gens s'intéressaient seulement à se marier, être donnés en mariage et les autres choses charnelles du monde jusqu'à ce que le déluge dévaste le monde. À l'époque,
Le déluge a duré 40 jours, mais même jusqu'au moment du commencement du déluge, ils mangeaient et buvaient et ne pensaient pas qu'ils seraient détruits. Seul Noé et sa famille ont obéi à la parole de Dieu au sujet de la destruction imminente du monde et ont préparé l'arche. En dehors de la famille de Noé, personne d'autre n'avait cette pensée. Les gens pensaient: peu importe combien il pleut, comment cela peut-il inonder la terre qui est si spacieuse? Peu importe combien il pleut, je ne pense pas que les gens vont mourir. Nous devrons juste nous assurer que le système d'évacuation fonctionne bien. Et si l'eau monte au-dessus du système d'écoulement, nous n'aurons qu'à monter sur les toits. Et si l'eau monte jusqu'au toit, nous n'aurons qu'à monter au sommet des montagnes. Et si l'eau va jusqu'au sommet des montagnes, alors nous n'aurons qu'à grimper une plus haute montagne. Il pensait: peu importe combien il pleut, je doute que le monde entier soit inondé. Pendant le temps de Noé, il n'y avait probablement pas de montagne aussi élevée que le mont Everest ou l'Himalaya dans leur niveau. Les hautes montagnes de ce monde se sont formées à cause des changements de diastrophie de ce monde. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas s'il y avait de hautes montagnes du temps de Noé, mais le fait que le monde entier ait été inondé est vrai. Cependant, les gens de l'époque doutaient qu'une telle chose puisse possiblement arriver. Ils pensaient: ces choses ne peuvent pas arriver. Et même si cela arrivait, tous les gens mourraient, pas juste moi. Ils pensaient vaguement comme cela, mais c'est réellement arrivé. Quelle est la pensée des gens qui vivent en cette époque en comparaison à celle des gens du temps de Noé? C'est pareil. La destruction viendra soudainement sur ce monde, tout comme le déluge au temps de Noé. Cette destruction viendra vraiment soudainement. Quand? Ce temps est-il si proche? Nous n'avons pas à discuter et causer que ce temps soit proche ou pas. Dans le même sens, il n'y a même pas besoin de faire de distinction dans les dénominations du christianisme. Pourquoi est-il nécessaire de tenir fermement au sectarisme? Indépendamment de la dénomination à laquelle vous appartenez, vous serez détruit si vous avez des péchés dans votre cœur, et donc la seule chose que vous deviez faire, c'est préparer votre cœur pour la foi authentique en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit quand vous le rencontrez et recevoir la rémission de vos péchés. Et vous devez seulement devenir une personne de foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit et garder cette foi précieuse dans votre cœur pour accueillir le Seigneur quand il reviendra. Donc, nous aurons accompli notre objectif si nous sommes enlevés par le Seigneur. Alors, pourquoi devrions-nous faire des distinctions de dénomination maintenant alors que c'est tout ce que nous avons à faire? Pourquoi nous battre les uns contre les autres avec du sectarisme dans les communautés chrétiennes en ces temps de la fin? Les gens préparent des choses seulement pour leur chair, comme s'ils allaient vivre dans ce monde pendant des milliers d'années parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu, mais ils seront détruits s'ils vivent comme cela. Non seulement pour les gens du monde, mais pour tous les croyants chrétiens aussi, il n'y a pas de temps pour contempler ceci et cela parmi les affaires mondaines. On doit promptement croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant que l'on entend quelqu'un le prêcher ou qu'on le lit à travers l'un de nos livres. Tous les pécheurs doivent maintenant se préparer à la seconde venue du Seigneur. Ils doivent se préparer à rencontrer le Seigneur et entrer dans le royaume du Seigneur. C'est pour cela que nous qui sommes nés de nouveau devons maintenant prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit à tous les peuples de par le monde entier. Nous devons distribuer ce pain de vie qui donne la vraie vie à tout un chacun. Quelle est alors cette nourriture spirituelle pour l'âme de chacun?
C'est la parole de Dieu. La vraie vie est dans la parole de Dieu. Cette parole est la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. La parole de Dieu est la parole de vie et la parole de vérité. La parole de Dieu renouvelle nos âmes et nous rend bénis. La destruction du monde est imminente maintenant et les pécheurs n'ont donc plus le temps de contempler à loisir la question d'accepter ou non l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous envoyons maintenant nos livres de sermons en masse à nos partenaires distributeurs et aussi par petits paquets à des demandeurs individuels. À côté de l'envoi d'un ou deux livres à la fois à des individus, nous envoyons aussi nos livres en grande quantité, comme environ 3000, à des dizaines de milliers d'exemplaires à la fois. En tout cas, nous envoyons beaucoup de livres. Quand nous envoyons ces livres à des gens dans chaque pays comme cela, certaines personnes lisent les livres et acceptent cet évangile alors que d'autres ne l'acceptent pas. Certaines personnes le mettent de côté après avoir lu un peu et certains le donnent à d'autres. Et certains voient que c'est différent de ce qu'ils ont appris et ferment donc le livre en le taxant d'être hérétique. Mais peuvent-ils se permettre d'être comme cela dans leur situation extrême? Ils ne peuvent se permettre d'être comme cela parce qu'ils sont dans une situation désespérée. Ils ne peuvent se permettre de rejeter l'évangile de Dieu quand ils sont pécheurs, prêts à être détruits maintenant même à cause de leurs péchés. Ils sont pécheurs et devraient assurément être détruits. Alors, comment peuvent-ils recevoir le salut de cette destruction imminente s'ils sont bornés, entêtés comme cela? Ils doivent être reconnaissants et accepter calmement cet évangile de l'eau et de l'esprit. Vous aussi devez être reconnaissants si Dieu veut vous sauver de tous vos péchés. Indépendamment de la façon dont les gens réagissent, nous, les prédicateurs, devons leur partager la nourriture spirituelle à la bonne saison. Nous devons distribuer le pain de vie diligemment. Quand nous distribuons cette nourriture, nous, les prédicateurs, ne devons pas être partiaux. Nous ne devons pas donner la nourriture seulement aux gens que nous aimons et pas aux gens que nous n'aimons pas. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce ministère de la littérature. Nous produisons et distribuons beaucoup de livres contenant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons des difficultés et faisons face à des problèmes, parfois en distribuant les livres de la mission comme cela, mais les gens les lisent et reçoivent le salut. Les lecteurs qui méritent de croire croiront en l'évangile authentique, mais les autres lecteurs n'y croiront pas. Peut-être que certaines personnes jetteront ce livre ou le donneront à un autre ami. Il pourrait dire « Êtes-vous intéressé par ce livre ? Vous fréquentez une église, n'est-ce pas ? Allez, lisez ce livre. Je ne comprends pas même si j'ai lu. En tout cas, les livres sont lus par les gens comme cela. Le Seigneur nous bénit, nous qui donnons cette nourriture spirituelle aux gens de par le monde entier. Le Seigneur a promis qu'il nous confierait le royaume millénaire et tout son royaume des cieux, à nous qui distribuons cette nourriture spirituelle. Le Seigneur nous confie le royaume pour y vivre pour l'éternité. C'est la bénédiction que le Seigneur nous donne à nous les justes. Dans les temps de la fin, nous devons faire l'œuvre de distribution de nourriture spirituelle. Nos partenaires doivent aussi faire le même travail. Nous avons fait un site appelé nlmbookcafé.com pour les partenaires à l'étranger et c'est bien qu'ils partagent la communion les uns avec les autres à travers ce site et travaillent ensemble maintenant. Et ils deviennent plus forts spirituellement en communiquant les uns avec les autres comme cela. Ils tirent de la force les uns des autres.
Vraiment, nous pouvons trouver beaucoup de bonnes choses à faire si seulement nous fixons notre pensée pour faire l'œuvre juste de Dieu. Nous pouvons distribuer nos livres de sermons ou prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit personnellement, et il y a tellement d'endroits où nous pouvons distribuer cette nourriture spirituelle parce qu'il y a tant de pécheurs dans ce monde. Il y a tant de gens dans ce monde maintenant qui ont reçu la rémission des péchés en entendant cet évangile authentique et y croyant dans leur cœur. Auparavant, nous faisions la distribution de nos livres en Corée aussi, et à une occasion, un ancien d'une certaine église a lu l'un de nos livres et a reçu le salut. L'un de nos saints avait fait entrer un livre par la porte ouverte de sa maison et l'ancien l'a lu et est venu dans notre église et a entendu la parole d'évangile, puis a reçu avec joie la rémission des péchés. Cette personne était un ancien d'une petite église d'un village rural et il ne fréquente pas notre église maintenant parce qu'il ne veut pas être ostracisé par les gens de son village. En tout cas, cet ancien croit en cet évangile personnellement. Que cette personne garde cet évangile ou pas dans le futur, nous devons laisser ce sujet au Seigneur. Nous devons juste distribuer nos livres sur l'Évangile et les gens recevront la rémission de leurs péchés à travers ces livres. En tout cas, nous devons savoir qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire en cette époque. Nous sommes sortis prêcher cet Évangile aux gens dans les hôpitaux, les rues, les écoles et beaucoup d'autres endroits, et beaucoup de gens ont vraiment reçu la rémission des péchés. Beaucoup de gens reçoivent la rémission des péchés quand nous distribuons nos livres et prêchons cet évangile authentique. Le Seigneur prend plaisir à ce que nous fassions de telles œuvres. Comment devrions-nous vivre en ces temps de la fin? La venue de notre Seigneur est proche et nous devons faire l'œuvre de distribution de la nourriture spirituelle encore plus. Nous devons être heureux de le faire. Il n'y a rien d'autre dont nous réjouir. Nous devons garder notre foi, prier et faire l'œuvre qui donne cette nourriture spirituelle à d'autres gens. Distribuer la nourriture spirituelle est très important. Il y aurait des limites à la distribution de cette nourriture spirituelle si nous prêchions seulement l'Évangile par la communication verbale seule. Cependant, si nous distribuons cette nourriture spirituelle de l'Évangile par le ministère de la littérature, nous pouvons sauver tant de gens dans beaucoup de pays en très peu de temps, car davantage de gens hors de notre portée peuvent lire nos livres et recevoir la rémission des péchés. Alors, beaucoup de gens peuvent se lever et devenir serviteurs de Dieu comme nous et aussi faire l'œuvre de distribution de la même nourriture spirituelle et plaire à Dieu. Dans cette période de calamité où l'avènement du Seigneur est proche, nous devons faire l'œuvre de distribution de cette nourriture spirituelle maintenant. Nos partenaires à l'étranger doivent faire cette bonne œuvre aussi. Nos partenaires en Corée doivent faire cette bonne œuvre aussi. Je dis que ce n'est pas le temps d'être pris par la pensée de savoir comment vivre dans ce monde dans le confort et la prospérité. Vous devez prêcher cet évangile tellement plus encore. Il semble que notre partenaire Julian Chatterton en Belgique ait prêché cet évangile authentique à sa femme et lui ait demandé de rentrer dans son pays natal, Nevis, Iceland, pour prêcher cet évangile. J'ai entendu que sa femme travaille dans une ambassade. Je vais lire l'une des lettres que ce couple s'est écrit. Julian Chatterton est maintenant dans son pays natal, Nevis, et voici la lettre que sa femme lui a écrite. Julian Chatterton a suggéré qu'elle revienne à Nevis et qu'ils travaillent ensemble pour l'Évangile et ce qui suit est la réponse de sa femme à sa lettre. Elle a écrit « Julian, merci pour les mots d'encouragement et d'éclaircissement. Tes paroles sont très encourageantes. Je te crois. Tout ce que je devrais faire, c'est croire au Seigneur et le Seigneur guidera certainement mes pas.
Léana et Carida vont bien. Elles ont des tests à l'école à la fin de ce mois et elles font toutes les deux de leur mieux à l'école. Ce partenaire a écrit une lettre à sa femme lui demandant de retourner dans son pays natal avec ses 2 filles et d'y prêcher l'évangile et travailler pour l'évangile ensemble, et sa femme a répondu ceci: « Je pense que sa femme est une femme bien. » Combien ce serait bien si une femme répondait si positivement avec le même cœur quand un mari prêche l'évangile à sa femme. La femme a remercié son mari Julian pour ses paroles d'encouragement et d'éclaircissement. C'est si merveilleux, n'est-ce pas? Combien ce serait difficile si un mari prêchait la parole d'évangile à sa femme, mais que son épouse l'accuse d'être tombée dans une secte et dise qu'elle le quitterait à cause de cela. C'est merveilleux d'avoir une femme polie comme cela. Quand le mari a demandé à sa femme de revenir dans son pays natal et d'y vivre ensemble pour prêcher l'évangile, elle a répondu: « Tes paroles sont très encourageantes. Tu as raison. Tout ce que je devrais faire, c'est croire au Seigneur et le Seigneur guidera mes pas. » Son mari lui avait prêché l'évangile il y a quelques instants et elle a dit que les choses que son mari avait dites étaient toutes encourageantes. Elle a dit que ses paroles sont correctes et que les choses qu'il a fait et les choses qu'il dit sont correctes. Je pense que la femme de Julian sera bénie abondamment. Je pense que sa femme va s'unir fermement à son mari et servir l'Évangile fidèlement. On m'a dit que les 2 filles étudient fort pour le test et prévoient d'aller dans une école au Canada. Ainsi, je pense que les enfants vont à l'école supérieure. Frère Julian est allé dans son pays natal il y a quelques mois et a vu qu'il y avait tant de gens dans le besoin de nourriture spirituelle. Donc, j'ai demandé à notre centre de distribution d'envoyer encore davantage de livres au frère Julian. J'ai donné des consignes au bureau central de notre mission afin de le désigner comme l'un de nos évangélistes reconnus. Nous lui avons aussi demandé combien de livres il pouvait recevoir et distribuer et nous allons lui envoyer 3000 livres. Il y a tant de travail à faire pour lui. Je pense que la femme du frère Julian parle couramment plusieurs langues puisqu'elle a travaillé dans une ambassade. Je pense qu'elle peut faire un bon travail dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont dans un besoin désespéré de cette nourriture spirituelle, n'est-ce pas? Il y a des gens qui refusent cette nourriture et persécutent nos prédicateurs, mais ils sont en petit nombre. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui désirent réellement la parole de vie de Dieu quand ils regardent ce monde qui va vers la destruction. Je suis certain qu'il y a aussi beaucoup de vrais chercheurs de vérité. Il y a probablement tant de gens qui cherchent cette nourriture spirituelle, bien que nous ne les ayons pas encore rencontrés. Si un prédicateur est éveillé, alors il verra qu'il y a tant d'endroits où il peut prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je veux parfois aussi cesser de me consacrer à ce ministère de la littérature et aller dans chaque pays avec quelques ministres y prêcher l'évangile et distribuer des livres avec les partenaires. Cependant, je ne peux pas le faire parce que le travail de correction de mes manuscrits n'est pas achevé, mais il y a tellement de travail que nous devons faire ensemble. Nous recevrons les bénédictions de Dieu pour ce travail que nous faisons et nous serons enlevés avec lui par cette consécration. Nous serons enlevés par le Seigneur pour le royaume nouveau que le Seigneur a préparé pour nous. Voici la période où le Seigneur est à la porte et son avènement est imminent. Nous devons savoir quelle époque c'est et être éveillés. Ainsi, nous devons savoir correctement que c'est maintenant le temps de distribuer la nourriture spirituelle sans compter. Nous devons discerner la réalité de cette époque et réaliser que le temps du Seigneur est proche maintenant. Nous avons entendu des gens pleurer et hurler en Chine à cause du tremblement de terre dévastateur qui les a frappés.
Myanmar était un autre pays qui a perdu presque 100 000 personnes à cause du cyclone Nargis. Mais pensez-vous qu'il n'y aura pas de pleurs en Corée aussi? Il est vrai que Dieu protège la Corée par une providence particulière. Il est vrai que Dieu protège notre pays parce que nous les justes en Corée faisons l'œuvre de distribution de la nourriture spirituelle de par le monde entier. Cependant, il n'y a pas de garantie que le même niveau de calamité que ce qui est arrivé en Chine et à Myanmar n'arrive pas en Corée. Ces calamités arriveront aussi en Corée quand nous aurons fini de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier. À quoi sert de pleurer sur la mort de dizaines de milliers de victimes? Elles sont toutes mortes et sous les ruines. Au lieu de pleurer sur leur mort tragique, nous devons nous préparer pour le salut à l'avance. Nous devons nous préparer pour le salut de nos familles. À quoi bon pleurer une fois que les membres de nos familles sont morts? Nous devons plutôt préparer leur salut à l'avance et essuyer ensuite les larmes quand ils meurent effectivement. Bien sûr, nous pleurerons parce que nous sommes tristes, mais nous devons savoir à l'avance que nous allons tous mourir un jour. Une personne doit savoir que si elle a du péché dans son cœur, elle sera détruite par Dieu et jugée pour ses péchés. Une personne qui a des péchés dans son cœur est comme une bête qui périt. Psaume 49, 20. Ces gens doivent savoir qu'ils vont recevoir le jugement de Dieu et iront aussi en enfer à cause de leurs péchés. Comment une personne ne sera-t-elle pas emprisonnée, ne recevra-t-elle pas le jugement et la condamnation de ses péchés par Dieu alors qu'elle a du péché dans son cœur? Il est approprié que les pécheurs reçoivent le jugement et la condamnation de leurs péchés par Dieu. Vous devez connaître cette vérité pour pouvoir vivre dans ce monde. Tous les gens du monde entier doivent aussi réfléchir à ces choses en vivant dans ce monde. Il est ridicule que quelqu'un rêve de vivre prospère ou heureux pendant peu de temps alors qu'il est condamné à l'enfer parce qu'il y a encore des péchés intacts dans son cœur. Ces gens doivent connaître leur nature basique, se lamenter sur leurs péchés et chercher la miséricorde de Dieu pour recevoir la rémission des péchés. Et ils doivent accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit avec reconnaissance et être ainsi absolument sauvés. Et même après avoir reçu le salut de leurs péchés, ils doivent savoir que les autres âmes iront en enfer si elles ont du péché et donc ils doivent aussi faire l'œuvre de prédication de cet évangile aux autres âmes. Ce ne sera d'aucune utilité s'ils ne font pas cette œuvre et la destruction les frappera. Je pense que la personne qui veut faire l'œuvre de diffusion de l'Évangile seulement après la grande tribulation est une personne des plus insensées. Nous avons posé des panneaux épais et larges de verre sur le toit du bâtiment de l'église du centre de formation de disciples d'Inge et avons mis une serre sur le toit de verre, mais le vent était si fort qu'il a déchiré le vinyle en morceaux. Nous avions mis des poutres en hache sous les poteaux de la serre et l'avions stabilisé avec des ancrages, mais ils ont été en partie arrachés. Le vent était si fort que certains ancrages étaient détachés. Quand nous avons monté la serre, nous n'avons pas pensé ou calculé ce qui arriverait si un vent fort soufflait. Donc, la serre a été déchirée en morceaux. Maintenant, nous allons calculer ce qui arriverait si un vent fort soufflait et allons faire le travail correctement pour que ce ne soit plus déchiré par le vent à l'avenir. Les gens en Chine auraient dû savoir que les bâtiments allaient s'écrouler si un tremblement de terre arrivait. De même, nous devrions nous préparer avant que quelque chose de tragique n'arrive. Que pouvons-nous faire après qu'un désastre tragique ne soit déjà arrivé? Nous devons nous préparer au désastre avant qu'il n'arrive réellement et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à l'avance.
quel était le nom de l'ex-mari de la diaconesse Sunok Park au Japon. Son nom était Sakamoto et une fois, pendant qu'il était en Corée, il est allé sur les collines de Misirjung au mont Sorak. En allant sur ces collines, il a vu qu'il y avait beaucoup de rochers sur le flanc de la colline en chemin. Il semblait rouler vers lui à ses yeux. Sakamoto avait donc peur de mourir à cause de ces rochers. Il était très effrayé parce qu'il y a tellement de tremblements de terre au Japon et les gens au Japon ne pourraient jamais se permettre de laisser des rochers dans une position si précaire que cela. Donc il pensait que les rochers allaient rouler et l'écraser si cela restait comme cela. Au contraire, comment sont les gens de Corée? Les Coréens ne clignent même pas des yeux, même si les rochers sont en position précaire au bord d'une montagne au-dessus de leur tête. Ils pensent que ça tombe, cela ne me dérange pas. Cependant, ces rochers seraient effrayants s'il y avait un tremblement de terre. Nous devons informer les gens, même les prédicateurs de ce monde aussi, qu'ils iront en enfer s'ils ont encore des péchés dans leur cœur. Nous devons les informer de cette vérité et distribuer de la nourriture vivifiante à l'avance. Si nous ne connaissons pas cette vérité et que la destruction arrive vraiment, ce sera inutile que nous nous mettions à pleurer ou crier par la suite. Ce sera déjà trop tard. La venue du Seigneur est proche maintenant. Et la chose que nous devons faire, c'est rester éveillés et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens qui vont en enfer. C'est maintenant le temps de l'action. Nous devons savoir cela et rester éveillés. Nous nous préparons à faire cette œuvre et nous faisons très bien cette œuvre maintenant. De plus, nous devons continuer à faire cette œuvre. Nous ne devons pas nous asseoir et être satisfaits du travail que nous avons fait jusqu'à présent. L'Évangile est la parole de Dieu que nous les justes prêchons maintenant est le pain de vie. Je suis frustrée lorsque j'écoute une émission chrétienne de nos jours. Je pense en moi-même, est-ce réellement la parole de Dieu que tu prêches maintenant? Et penses-tu que les paroles que tu dis apportent la vie aux pécheurs? Prêches-tu tes mots et tes pensées et te vantes-tu de ta compétence à délivrer un discours? As-tu réellement compris le passage des Écritures que tu prêches? Je suis frustrée quand je regarde de tels prédicateurs. Ils ne savent rien et ils ne sont pas le genre de personnes qui écouteraient même si je leur disais la vérité. Tout ce qui est prêché à partir de la parole de Dieu n'est pas indubitablement la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être une nourriture spirituelle authentique pour les gens. La parole de Dieu doit être le pain de vie pour les auditeurs. Nous devons prêcher la parole de Dieu qui leur enseigne les signes des temps, les guide pour recevoir le salut, les aide à faire l'œuvre juste et leur fait recevoir la bénédiction de Dieu. Nous devons prêcher ces paroles qui peuvent faire recevoir le salut de la destruction. C'est la parole même de vie, c'est le pain de vie. Qu'est-ce que le pain de vie de Dieu? Cet évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons est le pain de vie même. Nous devons continuer à prêcher cet évangile. Nous délivrons ce pain de vie maintenant même. J'ai prêché la parole sur l'évangile de Matthieu chapitres 24 et 25 de nombreuses fois. Cependant, c'est toujours frais pour moi quand je prêche la parole sur ces passages. Est-ce toujours rafraîchissant quand vous l'écoutez aussi? C'est parce que c'est le pain de vie. La parole de Dieu est le pain de vie. C'est la parole que nous devons méditer à la bonne saison. Nous prêchons cela maintenant et les gens reçoivent le salut à travers le pain de vie que nous prêchons. Ils sont très bien nourris. Les gens dans chaque pays reçoivent non seulement le salut, mais reçoivent aussi des bénédictions. Au contraire, ceux qui doivent recevoir le jugement seront définitivement jugés à travers cette parole aussi.
Ils n'ont pas d'excuse dans la présence du Seigneur parce qu'ils n'ont pas cru même après avoir entendu et connu la vérité. Ainsi, nous faisons ces deux sortes de ministères. Cette parole que nous prêchons devient la parole qui donne la vie à certaines personnes, alors que d'autre part, la même parole que nous prêchons marque certaines personnes définitivement comme les gens destinés à l'enfer. C'est parce qu'ils ne croient pas la vérité, bien qu'ils la connaissent et l'entendent. Ce que je veux vous dire à vous et nos partenaires à l'étranger, c'est que la seconde venue du Seigneur est proche maintenant. C'est le temps où il est à la porte. Comme le Seigneur l'a dit, tout comme le déluge de Noé est arrivé soudainement, quand les gens de son temps buvaient et mangeaient, se mariaient et se donnaient en mariage, le Seigneur viendra soudainement. Il y aura des famines et des tremblements de terre partout, et des catastrophes naturelles auront lieu, puis nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et un tel temps sera le commencement de la tribulation devant le Seigneur, et alors l'avènement du Seigneur sera imminent à ce moment-là, et le Seigneur viendra rapidement après cela. Le Seigneur nous a parlé de cela. Donc, nous pouvons savoir quand ce temps arrive. Par sa parole, nous pouvons savoir que c'est le temps où la venue de notre Seigneur est imminente. Est-ce que nous, même les justes, ne savons pas quand sera ce temps? Bien sûr, le Seigneur a dit que même les anges du ciel ne savent pas quand le Seigneur viendra. Mais cela signifie-t-il que nous ne savons pas non plus quand il viendra? Non. Le Seigneur nous a enseigné à l'avance les choses qui arriveront dans le futur et il travaille avec nous confidentiellement. Dieu nous a enseigné sur son plan à l'avance, mais a dit que même le Fils et les anges ne savaient pas et que seul Dieu le Père connaissait ce secret. Cependant, il nous a enseigné son plan à nous. Le Seigneur nous a enseigné à l'avance sur le temps de son second avènement parce que lui et nous sommes une famille, mais il ne l'a pas enseigné aux gens de ce monde. Le Seigneur a dit que personne ne connaissait le temps de son second avènement, mais Jésus ne connaît-il réellement rien de cela? Le Seigneur a dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Matthieu 24, 32. Le Seigneur dit qu'il viendra dans un tel temps. Le Seigneur viendra quand les tremblements de terre auront lieu, quand les catastrophes naturelles se passeront, quand il y aura des famines partout, quand nous entendrons parler de guerre et de bruit de guerre, et quand nation s'élèvera contre nation et royaume s'élèvera contre royaume. Le Seigneur nous a parlé des signes de ce temps comme cela. L'avènement du Seigneur est maintenant proche. Ce monde est arrivé si près du point de la moisson. Donc, le Seigneur nous bénit alors que nous publions ces livres de sermons sur l'Évangile et les distribuons aux gens comme nourriture pour leur âme. Le Seigneur viendra quand nous aurons presque fini ce travail. Le Seigneur prendra ceux qui sont qualifiés mais laissera ceux qui méritent d'être laissés. 2 femmes qui travailleront au pressoir durement pour gagner leur vie, et l'une sera prise dans la présence du Seigneur, mais le Seigneur ne regardera même pas l'autre femme qui sera laissée. Il ne doit y avoir personne parmi nous qui soit abandonné comme cela. Il ne doit y avoir personne parmi nous qui soit rejeté par le Seigneur. Vous ne serez jamais abandonné si vous croyez en cet évangile de vérité. Et bien que vous ayez des manquements, vous devez vous unir avec l'Église et servir le Seigneur. Vous devez servir le Seigneur dans le domaine où vous êtes le plus capable. Alors le Seigneur vous approuve. Cependant, le Seigneur a dit qu'il amènera la punition sur les méchants qui ne servent pas le Seigneur, même s'ils savent bien ce qu'ils ont à faire. C'est la raison pour laquelle vous et moi servons l'Évangile comme cela.
Quand j'ai rencontré le Seigneur par cette parole d'évangile authentique, j'ai réalisé que cet évangile ne se trouvait nulle part dans le monde entier à l'époque. Donc, quand j'ai rencontré des gens qui disaient réellement connaître cet évangile et le prêcher, j'ai essayé de travailler avec eux, même certains des dits évangéliques. Mais à la fin, j'ai découvert qu'ils ne croyaient pas en l'évangile authentique du tout. Donc, je les ai laissés et je travaille avec vous maintenant. Quand nous avons navigué sur Internet au début pour découvrir s'il y avait des croyants en cet évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'y avait personne dans le monde entier qui croit en cet évangile authentique. Y avait-il quelqu'un qui croyait en ce vrai évangile indépendamment de nous jusqu'à maintenant? Ai-je inventé cela? En dehors des gens à qui nous avons prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit, y a-t-il des nouvelles de l'étranger à propos de quelqu'un qui croit et prêche ce même évangile que nous croyons et prêchons maintenant? Non, il n'y avait personne comme cela. S'il n'y a personne parmi les théologiens, alors il n'y en a pas. Les ministres sont les soumis et les théologiens sont les chefs. Les ministres apprennent et prêchent ce que les théologiens leur enseignent. Nos partenaires à l'étranger doivent savoir que la venue du Seigneur est imminente et donc travailler diligemment pour distribuer encore plus de nourriture spirituelle. Ils doivent travailler diligemment pour distribuer nos livres sur l'Évangile. Et que les pousses sortent ou pas, et que quelqu'un reçoive le salut ou pas, je veux que vous confiez cela au Seigneur. Le résultat final dépend du Seigneur et nous ne pouvons rien y faire. Il y a des gens qui ne croient pas en l'Évangile réellement, bien qu'ils professent croire. Par contre, il y a beaucoup de gens qui croient, mais n'ont pas beaucoup de connaissances sur cet Évangile authentique. Ces gens hésitent à professer leur témoignage de salut. Il y a d'autres gens qui croient en cet évangile de l'eau et de l'esprit, mais ne savent pas s'ils croient en cet évangile ou non à cause de beaucoup de confusion dans toutes les choses qu'ils ont entendues auparavant. Nous sommes des gens qui plantons la semence et donnons de l'eau, mais celui qui fait fructifier la plante, c'est le Seigneur. Le Seigneur fait que les gens reçoivent le salut, les fait grandir, et c'est le Seigneur qui les moissonne dans son air. Nous ne sommes pas ceux qui moissonnent, nous sommes des prédicateurs, nous sommes les semeurs. Les semeurs doivent semer le bon grain diligemment. Le maître s'occupera du reste et moissonnera. Nous devons seulement distribuer la nourriture spirituelle aux gens, prêcher l'Évangile et prier pour l'œuvre de Dieu pour que le Seigneur puisse moissonner autant que cela lui plaira. Travaillons diligemment comme serviteurs de Dieu pour la prédication de l'Évangile.